Chapitre 3. Un aperçu de la psychologie bouddhique. Conférence donnée à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 14 juin 1975. L'étude du bouddhisme n'est ni une entreprise intellectuelle stérile, ni l'analyse critique d'une doctrine religieuse philosophique. Au contraire, quand vous étudiez le dharma et apprenez à méditer, vous êtes le sujet principal. Ce qui vous intéresse, c'est surtout l'esprit, votre nature véritable. Le bouddhisme est une méthode destinée à maîtriser l'esprit indiscipliné afin de le mener de la souffrance au bonheur. Pour le moment, nous avons tous un esprit indiscipliné. Mais si nous arrivons à développer une compréhension correcte de sa nature spécifique, la maîtrise s'ensuivra naturellement, et nous serons capables de nous débarrasser de l'ignorance de la nature des émotions et automatiquement de la souffrance qu'elle apporte. C'est pourquoi, peu importe que vous soyez croyant ou non croyant, religieux ou non religieux, chrétien, hindou ou scientifique, noir ou blanc, oriental ou occidental, la chose principale à connaître est votre esprit, ainsi que la manière dont il fonctionne. Si vous ne connaissez pas votre esprit, vos conceptions fausses vous empêcheront de voir la réalité. Même s'il vous arrive de dire que vous êtes un pratiquant de telle ou telle religion, en effectuant un examen plus approfondi, il se peut que vous constatiez que vous n'y êtes pas du tout. Faites attention. Aucune religion ne s'oppose à ce que vous connaissiez votre propre nature. Mais bien souvent, les pratiquants s'impliquent trop dans l'histoire, la philosophie ou la doctrine de leur religion, et ne tiennent compte ni de la manière dont ils fonctionnent, ni de qui ils sont eux-mêmes, de leur état d'âme du moment. Au lieu d'utiliser leur religion pour en atteindre ses objectifs, le salut, la libération, la liberté intérieure, la joie et le bonheur éternel, ils s'engagent dans des jeux intellectuels avec leur religion, comme s'il s'agissait d'un bien matériel. Sans comprendre de quelle manière votre nature intérieure évolue, comment est-il possible de découvrir le bonheur éternel ? Où est le bonheur éternel ? Il ne se trouve ni dans le ciel ni dans la jungle. Vous ne le trouverez ni dans l'air, ni sous la terre. Le bonheur durable se trouve en vous, dans votre esprit, votre conscience. C'est pourquoi il est tellement important d'examiner la nature de votre esprit. Si la théorie religieuse que vous étudiez ne sert pas à apporter bonheur et joie dans votre vie quotidienne, alors à quoi bon ? Même si vous dites « je suis un pratiquant de telle ou telle religion », vérifiez ce que vous avez accompli, comment vous avez agi et ce que vous avez découvert depuis que vous la suivez. Et n'ayez pas peur de vous interroger avec minutie. Votre expérience personnelle est utile. Il est essentiel de mettre en question tout ce que vous faites. Sinon, comment savez-vous ce que vous faites ? Je suis sûr que vous n'êtes pas sans savoir qu'une foi aveugle dans n'importe laquelle des religions ne pourra jamais résoudre vos problèmes. De nombreuses personnes sont nonchalantes à l'égard de leurs pratiques spirituelles. C'est facile, je vais à l'église chaque semaine, cela me suffit. Ce n'est pas la solution. Quel est le but de votre religion ? Vous apporte-t-elle les solutions dont vous avez besoin ? Ou votre pratique n'est-elle qu'une simple plaisanterie ? Vous devez vérifier. Je ne rabaisse personne, mais vous devez être sûr de ce que vous faites. Votre pratique est-elle pervertie, polluée par une hallucination ? Ou est-elle réaliste ? Si votre voie vous apprend à agir et à pratiquer de manière correcte, et mène à des réalisations spirituelles telles que l'amour, la compassion et la sagesse, alors il est évident qu'elle en vaut la peine.
Sinon, vous ne faites que perdre votre temps. La pollution mentale engendrée par des conceptions erronées est bien plus dangereuse que les drogues. Les idées fausses et la pratique incorrecte s'enracinent profondément dans votre esprit, se développent au cours de votre vie et accompagnent votre esprit dans la vie prochaine. Tout cela est bien plus dangereux que certaines substances. Nous tous, religieux ou non, orientaux ou occidentaux, voulons être heureux. Tout le monde recherche le bonheur. Mais cherchez-vous dans la bonne direction. Peut-être le bonheur est-il ici, mais vous regardez là-bas. Soyez sûr de rechercher le bonheur là où il peut être trouvé. Nous considérons que les enseignements du Bouddha se rapprochent davantage de la psychologie et de la philosophie que de la religion au sens où nous l'entendons habituellement. Beaucoup de gens semblent penser que la religion est surtout une question de croyance. Mais si votre pratique religieuse dépend principalement de la foi, il peut arriver qu'une question sceptique d'un ami « Que diable fais-tu donc ?» puisse faire tout voler en éclats. « Oh mon Dieu, tout ce que j'ai fait est faux !» C'est pourquoi, avant de vous engager dans une voie spirituelle, assurez-vous de savoir exactement ce que vous faites. La psychologie bouddhique enseigne que l'attachement émotionnel au monde sensoriel provient des sensations physiques et mentales. Vos 5 sens fournissent une information à votre esprit en produisant diverses sensations, qui peuvent toutes être classifiées en 3 groupes, plaisantes, déplaisantes et neutres. Ces sensations surgissent en réaction au stimulus physique ou mental. Quand nous faisons l'expérience de sensations plaisantes, l'attachement émotionnel s'ensuit. Et lorsque cette sensation plaisante s'arrête, un violent désir surgit, le désir d'en refaire l'expérience. La nature de cet esprit est l'insatisfaction. Elle dérange notre paix mentale, car sa nature est agitation. Quand nous faisons l'expérience de sensations déplaisantes, automatiquement nous les détestons et voulons nous en débarrasser. L'aversion surgit, dérangeant à nouveau notre paix mentale. Lorsque nous restons neutres, nous ne tenons pas compte de ce qui se passe et ne voulons pas voir la réalité. Ainsi, quelles que soient les sensations qui surgissent dans notre vie quotidienne, plaisantes, déplaisantes ou neutres, elles nous perturbent au niveau émotionnel et il n'y a pas d'équilibre ou d'équanimité dans notre esprit. Examiner de cette manière vos sensations n'a rien à voir avec la croyance, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'un phénomène oriental particulier à la montagne himalayenne. Il s'agit de vous, de votre réalité. Vous ne pouvez pas réfuter ce que je dis en prétendant « je n'ai pas de sensations ». C'est très simple, n'est-ce pas ? De plus, nombre de nos actions négatives sont des réactions à la sensation. Voyez vous-même. Lorsque, suite à un contact avec des gens ou d'autres objets des sens, vous éprouvez une sensation agréable, analysez exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous avez ce sentiment de bien-être. La sensation agréable n'est pas dans l'objet externe, n'est-ce pas ? Elle est dans votre esprit. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord sur le fait que la sensation agréable n'est pas à l'extérieur de vous.
Alors, pourquoi ressentez-vous les choses de cette façon? Au travers de cette expérience, vous découvrirez que le bonheur et la joie, l'inconfort et le malheur, ainsi que les sensations neutres, se trouvent tous en vous, dans votre esprit. Vous vous rendrez compte que vous êtes principalement responsable des sensations dont vous faites l'expérience, et qu'il n'est pas possible d'en vouloir aux autres pour ce que vous ressentez. Il me rend malheureux, elle me rend malheureux, cette chose me rend malheureux. On ne peut pas en vouloir à la société pour nos problèmes, bien qu'on le fasse toujours, n'est-ce pas? Ce n'est pas réaliste. Quand vous comprenez exactement comment vos problèmes mentaux évoluent, vous ne rejetez plus la responsabilité de ce que vous ressentez sur les autres êtres vivants. Cette réalisation, qui est le début d'une bonne communication avec les autres, amène aussi le respect d'autrui. Normalement, nous sommes inconscients. Nous agissons inconsciemment et automatiquement manquons de respect aux autres et leur faisons de la peine. Nous ne faisons pas attention, nous agissons, c'est tout. De nombreuses personnes, même certains psychologues, semblent penser qu'il est possible de mettre fin à l'émotion du désir avide en le nourrissant avec un objet ou un autre. Si vous souffrez parce que votre mari ou votre femme vous a quitté, en trouver un ou une autre devrait résoudre votre problème. C'est impossible. Sans comprendre le caractère spécifique des sensations plaisantes, déplaisantes et neutres, il n'est pas possible de découvrir la nature de vos attitudes mentales. Et s'il en est ainsi, vous ne pourrez pas mettre un terme à vos problèmes émotionnels. Par exemple, le bouddhisme dit qu'il faut ressentir compassion et amour pour tous les êtres. Comment pouvez-vous ressentir ne serait-ce que de l'équanimité à l'égard de tous les êtres, alors que l'esprit dualiste ignorant fonctionne avec autant de force en vous? C'est impossible, car sur le plan émotionnel, vous êtes trop extrême. Quand, au contact d'un objet précis, une sensation plaisante est apparue, et que vous vous sentez heureux, vous exagérez démesurément ce que vous estimez être les bonnes qualités de cet objet, et amplifiez vos émotions jusqu'aux limites du possible. Mais l'esprit ne peut pas en rester là. Vous le savez. Il est impermanent, transitoire. Donc, bien sûr, très vite vous vous effondrez à nouveau. Alors, automatiquement, votre esprit est en déséquilibre et déprime. Vous devez vous rendre compte exactement de toute l'énergie que vous dépensez dans la poursuite ou dans la fuite de sensations mentales. Nous sommes toujours trop dans les extrêmes. Nous devons trouver la voie du milieu. En approfondissant un peu, vous constaterez aussi que les sensations sont responsables de tous les conflits dans le monde. Qu'il s'agisse de deux petits-enfants qui se battent pour un bonbon, ou de deux grandes nations qui se battent pour leur existence même, pourquoi se battent-ils? Pour des sensations plaisantes. Même les enfants trop jeunes encore pour parler se battront, parce qu'ils veulent se sentir heureux. Grâce à la méditation, il est possible facilement de constater que tout cela est vrai. La méditation révèle tout ce qui se trouve dans votre esprit, toutes vos âneries, tout ce qui est positif en vous. Tout peut être vu par la méditation. Mais ne pensez pas que la méditation signifie simplement s'asseoir par terre dans la position du lotus et ne rien faire. Être conscient de tout ce que vous faites, marcher, manger, boire,
parler, est la méditation. Plus tôt vous réaliserez cela, plus rapidement vous comprendrez que c'est vous qui êtes responsable aussi bien de vos actions que des sentiments de bonheur recherchés et des sentiments douloureux que vous ne voulez pas, et que personne d'autre ne vous contrôle. Quand une sensation plaisante apparaît, puis, de par sa nature, disparaît, et provoque en vous un sentiment de frustration parce que vous la désirez de nouveau, ceci n'est pas une création de Dieu, Krishna, Bouddha, ou de toute autre entité se trouvant à l'extérieur. Ce sont vos propres actions qui en sont responsables. C'est facile à constater, n'est-ce pas? L'esprit faible pense « Oh, il m'a rendu malade. À cause d'elle, je me sens vraiment très mal. » C'est l'esprit faible à l'œuvre, essayant toujours d'accuser quelqu'un ou quelque chose d'autre. En fait, je pense qu'examiner l'expérience de votre vie quotidienne, pour voir comment vos sensations physiques et mentales surgissent, est une chose merveilleuse à faire. Vous n'arrêtez pas d'apprendre. À aucun moment vous n'apprenez rien. De cette manière, par la mise en pratique de votre sagesse-connaissance, vous découvrirez que la réalisation de la paix et de la joie éternelle est en vous. Malheureusement, l'esprit faible ne possède pas beaucoup d'énergie de sagesse-connaissance. Vous devez nourrir cette énergie dans votre esprit. Pourquoi le bouddhisme du Mahayana nous enseigne-t-il à développer un sentiment d'équanimité pour tous les êtres? Souvent, nous ne choisissons qu'une petite chose, un petit atome, un seul être, en pensant « c'est celui-ci qu'il me faut, c'est le meilleur ». Nous créons ainsi des extrêmes dans notre système de valeurs. Nous exagérons énormément la valeur de celui que nous aimons et engendrons du dédain pour tout le reste. Ceci n'est bon ni pour vous, ni pour votre paix mentale. Au lieu de cela, vous devez examiner votre comportement. Pourquoi est-ce que je fais cela? Mon esprit peu réaliste, égocentrique, pollue ma conscience. Puis, en méditant sur l'équanimité, tous les êtres sont exactement les mêmes dans le fait de vouloir du bonheur et ne pas désirer de souffrance, vous pouvez apprendre à éliminer les extrêmes d'un énorme attachement à une personne et d'une énorme aversion envers une autre. De cette façon, il vous sera possible et facile de garder un esprit équilibré et sain. Beaucoup de gens ont fait cette expérience. C'est pourquoi la psychologie du Bouddha peut être d'une aide précieuse quand vous essayez de gérer les frustrations qui perturbent votre vie quotidienne. Souvenez-vous que lorsque des sensations plaisantes surgissent, le désir, l'avidité et l'attachement suivent leurs traces. Lorsque des sensations déplaisantes surgissent, l'aversion et la haine apparaissent. Et quand vous êtes neutre, l'ignorance, l'aveuglement à l'égard de la réalité occupent votre esprit. Si ces enseignements vous permettent de découvrir la réalité sur la manière dont vos sensations surgissent et comment vous y réagissez, votre vie s'en trouvera bien améliorée et vous éprouverez beaucoup de bonheur, de paix et de joie. Y a-t-il des questions ?